on s'est fixé sur l'appellation suivante, Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. C'est une question de vocable, ça ne changerait au contenu. Les pères des premiers siècles, essentiellement 3e, 4e siècle, ça c'est la période d'efflorescence dans le désert de ce mouvement, 4e, 5e siècle. Et puis, il y a une reprise actuellement dans les mêmes régions qu'à l'époque, autour d'Alexandrie, il y a des monastères coptes qui reprennent, sur les mêmes lieux, qui reprennent cette vie monastique. Donc c'est très vite après la mort du Christ, la mort et la résurrection du Christ. Et il faut se souvenir aussi que à cette époque, bien entendu, l'islam n'existe pas. Il viendra vers 600 environ, donc bien plus tard. Donc il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas d'autres religions. Et donc cette religion va vraiment se répandre très, très rapidement dans les couches populaires, essentiellement. Ça va séduire beaucoup de gens et il y a des conversions massives à l'égard du christianisme. Saint Marc va être martyrisé, je crois, en 68, et puis par la suite, on ramènera ses reliques à la place Saint-Marc à Venise. C'est de ce Saint-Marc-là qu'il s'agit. Alors, en particulier, il y a les persécutions de Dioclétien et de Dès. Dès, en particulier, ça a été assez sévère. Et donc, y compris évidemment en Égypte, bien sûr, dans tout l'Empire romain. Et donc, à ce moment-là, ces convertis risquaient leur vie si on les dénonçait ou s'ils étaient attrapés. Et leur vie, c'était au maximum, mais ça pouvait être toutes sortes de brimades ou de coups ou de sanctions. Et donc, pour échapper éventuellement à la mort, eh bien, ils se retiraient dans le désert. Ce sont des gens du pays, donc ils connaissent leur région. Et les tout débuts, c'est pour fuir les persécutions, on se retire un petit peu à l'écart, le temps que ça se calme. Et puis après, on revient au village. Et puis, évidemment, en découvrant cette vie, éventuellement quelques semaines ou quelques mois, cette vie à l'écart, cette vie dans le silence, certains finissent par y trouver quelque chose d'intéressant et y prennent goût. Et alors que la plupart reviennent, certains commencent à trouver intéressant de continuer cette vie dans le désert. Ça veut dire, si on le dit, c'est vrai, je crois. Je crois vraiment. Et pas actuellement, quand on dit je crois, c'est devenu je doute. Oui, je crois bien. C'est devenu je doute. Tout à fait curieusement, il y a une inversion. Oui, je crois. Ici, c'est je crois, je ne doute pas. C'est sûr, c'est ferme. Dieu existe vraiment, il est le seul Dieu. C'est écrit, on le dit, j'adhère. Un tout grand, le père de tous les moines, c'est saint Antoine, Antoine le Grand, qui alors il s'est installé à plusieurs endroits, d'abord pas trop loin de chez lui, c'était aux environs du Caire, et puis il s'est enfoncé. Comme sa réputation grandissait, c'était souvent la démarche des gens, soit des gens qui souhaitaient mener une vie de ce genre-là, soit des gens qui voulaient avoir un petit éclairage, c'est de venir et de dire « Père, donne-moi une parole. Abba, donne-moi une parole. Dis-moi quelque chose. » Et ça a donné lieu aux apophthegmes, d'ailleurs. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que ces paroles étaient toujours individuelles. C'était de maître à disciple, si on veut, d'une personne à une autre dans un contexte particulier. Mais il y en a beaucoup qui sont très savoureuses et qui sont tout à fait nourrissantes spirituellement parlant. Quelqu'un demande à Abba Macaire, comment doit-on prier? Et l'ancien répond, tu n'as pas besoin de faire de longs discours. Étends seulement les mains et dis, Seigneur, comme tu le veux, comme tu sais, aie pitié. On entend déjà venir la formule. Et si un combat survient, dis, Seigneur, au secours. On entend déjà cette formule que Cassien va aller chercher chez Abba Isaac, en réalité. Le Seigneur sait ce qu'il nous faut et il a pitié de nous. Inutile de se répandre en nombreuses paroles. Au désert, en tout cas, les pères du désert savaient ni lire ni écrire, et donc on est aussi dans une société, une culture qui est orale, et dès lors, la mémoire est très exercée, et on répète des choses par cœur. Les Pacomiens, par exemple, Saint Pacôme a fondé 7 monastères d'hommes, là, du côté de Thèbes. Sa sœur en a fondé aussi pour des femmes, tous les deux. Il y avait 2000 moines à l'époque de l'épanouissement de cette région-là. Il y avait 2000 moines à peu près. Hommes et 1800 femmes à l'époque.
Donc, les Pacomiens, régulièrement, durant leur activité tous les jours, se répétaient des versets de la Bible, des paroles, voilà, ils se les répétaient. La paix intérieure est donc un moyen de parvenir à cette disponibilité intérieure, à cette ouverture du temps. Et Zoukia, tranquillité, c'est évidemment pas une tranquillité égocentrée, c'est pas être tranquille et confortablement tranquille, c'est être tranquille, ne plus être agité intérieurement et être entièrement disponible, ouvert. Et crypté mélété. Crypté mélété, donc c'est du grec bien sûr, crypté, le upsilon est devenu le y en français. Donc crypté, c'est un upsilon, si vous remplacez ça par le y, ça fait crypte. Et crypte, c'est ce qui est caché. Crypté, ce qui est caché. Et mélété, c'est exercice. Exercice donc de prière caché. Exercice caché, c'est-à-dire non public, c'est-à-dire intérieur, c'est-à-dire silencieux. C'est plus des démonstrations extérieures physiques, c'est un exercice intérieur que l'on fait dans le secret de soi-même. Alors je reviens, oui, j'étais peut-être un peu vite. Donc, on se parlait facilement à soi-même à l'époque, on se récitait assez facilement dans une culture à transmission orale des paroles, et ici, ils ont découvert voilà, que l'efficacité de cet exercice caché pour arriver à la tranquillité, à l'Ezoukia, l'efficacité de se répéter une parole brève, toujours la même, au début de manière non systématique, un peu n'importe quand. Nous, on le fait dans la tradition de notre communauté, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, mais ça a pu prendre d'autres formes. Et par exemple, effectivement, on a pu appeler cette forme de prière oraison jaculatoire, jaculatorius en latin, qui est jeté avec force. Il y a le mot javelot d'ailleurs aussi dans cette racine-là. Donc un javelot, c'est quelque chose qui est lancé avec force. Et donc ici, oraison jaculatoire, Seigneur au secours, Dieu, même amour, enfin que sais-je, quelque chose qui s'exclame et qui se lance vers le ciel. En Orient, c'est plutôt le terme prière monologique qu'on a attribué à cette manière de prier. Et c'est effectivement ce type de démarche qui est à l'origine de la prière du cœur, dite la prière de Jésus, que les orthodoxes évidemment connaissent bien, et mais qui, elle, se répète, je crois, si je connais bien, un peu à n'importe quel moment. On est à l'arrêt à feu rouge en voiture, on peut se répéter cette prière, enfin, il n'y a pas de circonstance, de lieu ou de temps. C'est quelque chose qui nourrit cette disponibilité, cette ezoukia, cette ouverture. Notre travail, c'est de faire flamber du bois. Nous sommes du bois. L'océan du souffle, c'est le ventre. On respire en bas. Une fois qu'on a intégré la posture, on prend le temps de la sentir, se sentir dans tout son corps. Et donc il est toujours difficile de parler de quelque chose dont on n'a pas l'expérience. Alors j'espère que vous avez tous une expérience du travail du corps dans la prière. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est simplement, puisque nous sommes dans un contexte chrétien, indiquer quelques orientations sur la pratique corporelle qui peut aider, qui peut vous aider dans cette quête de ce que l'on a vu tout à l'heure et qu'on appelle les ikias. Alors, je voudrais simplement insister, parce que c'est des choses qu'on connaît, dont on a entendu parler, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît sur Internet et tout ce qu'on peut avoir comme information. Mais je sais que dans le christianisme, il y a une difficulté
qui est sans doute atavique à intégrer le corps vraiment dans la prière, parce que le corps est quelque chose qui reste quand même un peu suspect. Bien entendu, le corps fait partie de ce chemin. Le corps, l'âme, l'esprit, puisque l'homme, vous le savez, il est dans une anthropologie ternaire. Il suffit de lire Saint Paul. C'est très important d'avoir cette vision. Alors, cette entrée en scène, je dirais, du corps dans notre christianisme bouscule évidemment, certainement, beaucoup de choses. Mais il faut bien prendre conscience que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. N'est-ce pas? Et c'est étonnant. C'est étonnant comme c'est dans la Bible. On se demande quelquefois si on la lit. On dit le Christ n'a jamais parlé de la méditation. Il fait que ça. Et non seulement il fait que ça, mais les évangélistes nous disent qu'il pratique l'assise. Le Christ, Yeshua, pratique l'assise. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est marqué. Alors, je voudrais quand même avant, puisqu'on est dans un cadre chrétien, vous citer le sutra de l'estrade du joyau de la loi du 6e patriarche, que vous connaissez sans doute. C'est un texte Mahayana, produit en Chine, n'est-ce pas, entre le 7e et le 13e siècle, par l'école Chan. Quand aucun concept ne vient se surimposer aux choses extérieures, c'est ce qu'on appelle être assis. C'est dans la Bible. Le Christ dit, il dit 3 mots pour résumer tout ce qui a été dit là. Il dit 3 mots. Yeshua, ne jugez pas. Point. Mettez ça en pratique. Ne jugez pas. Ça veut dire, ne projetez pas sur la réalité, sur le réel, votre mental, qui interprète, qui est constamment en train de déformer la réalité. Être assis, c'est ne plus juger. Et curieusement, on trouve dans la Bible des indications très intéressantes sur l'assise. Je vais vous en lire quelques-unes. Alors, le jour de la Pentecôte. Déjà le jour. C'est pas la nuit. Il faut être éveillé. Hein? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Il marquait impétueux, mais en fait c'est violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous croyez que c'est par hasard qui nous précise qu'ils sont assis? Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Yeshua passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». C'est incroyable. Vous ne trouvez pas? Je suis sidéré, moi. C'est vrai. Ils entendent et on dit qu'ils sont assis. Pour entendre, il faut être assis. Il dit, en parlant de l'expérience de l'esprit en nous, que sa recherche doit commencer non par l'âme, mais par le corps. Et il ajoute, la position du corps, Vous pouvez aller voir chez Théophane le Reclus, également un moine russe. La position du corps, les gestes, sont en étroite relation avec les prises de conscience. Et ce problème demeure constant. C'est-à-dire que nous sommes constamment devant cette nécessité de nous ajuster dans notre posture, dans nos gestes, dans nos manières d'être là, physiquement. Il n'y a pas de laisser aller.
Et il dit la position du corps vient d'abord, l'attitude de l'âme ensuite. Revenir au corps, la conscience du corps, c'est la vigilance permanente. Et c'est la définition du yoga. Patanjali dit, la pratique, c'est l'intensité de la vigilance permanente. C'est tout ou rien. Nous sommes devant cela. Il faut l'accepter. C'est pas un petit peu. C'est pas à moitié. C'est pas de temps en temps. C'est pas quand j'ai envie. C'est tout le temps. Ou c'est rien. Qui n'est pas avec moi, dit le Christ, est contre moi. Et qui n'amasse pas avec moi, disperse. C'est quoi être avec le Christ? Si mon corps est le temple du souffle, c'est donc être présent à ce temple que je suis.